Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au sport et à sa relance. Et pour en parler, nous avons sur le plateau Madeleine Delapéria, la directrice de la Dragesse. Bonjour. Bonjour. Qui est arrivée sportivement sur ce plateau. Et nous avons également Toz Tawamana, vice-président du CROSS, vice-président sport et professionnalisation. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur KTV, merci beaucoup. On est là pour parler d'un événement, c'est ce plan de relance du sport. Alors c'est géré par le rectorat, après expliquez-nous un peu la genèse de tout ça. Voilà, alors effectivement c'est une campagne de communication qui s'appelle C'est trop bon de faire du sport et qui accompagne effectivement un plan de relance en particulier sur le sport, mais de manière générale, vous savez que le gouvernement a un plan de relance beaucoup plus large qui touche l'ensemble des secteurs. Donc par rapport à notre rôle et de celui du rectorat, juste un petit retour sur la réforme récente qui a eu lieu. Vous savez que maintenant le ministère chargé des sports et le secrétariat d'État à la jeunesse sont rattachés au ministère de l'Éducation nationale. Et donc il y a une déclinaison territoriale qui a généré le rattachement de jeunesse et sport. Donc maintenant c'est jeunesse, engagement et sport au rectorat. Et ce, dans un esprit de continuum éducatif, d'intervenir sur tous les temps de l'enfant, temps scolaire et hors scolaire. Alors la caractéristique de la Dragesse, puisqu'elle s'appelle délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Donc Dragesse, c'est beaucoup mieux. Voilà, Dragesse, c'est beaucoup mieux. Ouais. Le principe, c'est effectivement d'être intégré au rectorat, mais tout en étant encore sous l'autorité fonctionnelle du préfet pour certaines des compétences, notamment par exemple pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le préfet est délégué territorial de l'Agence nationale du sport. Okay. Donc tout ça se simplifie tout en se complexifiant, n'est-ce pas? Voilà. Il y a différents acteurs, mais et puis évidemment, qui dit sport, il y a le CROSS aussi qui est important. Absolument. D'où votre présence, Tostao. Exactement, parce que nous travaillons beaucoup justement en partenariat avec la Dragesse, surtout aussi parce qu'aujourd'hui, à Mayotte, nous avons la possibilité de faire des formations concernant les métiers du sport, tels que le BPGEPS. Il faut que les jeunes sportifs sachent que le sport on peut en faire aussi un métier, parce que l'encadrement de toute personne, que ce soit jeune ou adulte, ou même sport santé, il faut des gens compétents. Et ces gens-là, ils sont formés chez nous au CROSS avec la formation BPGEPS, en collaboration justement avec la Dragesse, d'où effectivement en gros nous sommes toujours de pair. Donc ça c'est important. Et qu'est-ce qui va changer justement pour ce plan de relance? Qu'est-ce qui va changer pour les gens aujourd'hui? Alors l'idée du plan de relance, c'est déjà de faire de la communication pour rappeler aux gens que le sport existe et que les clubs existent et que donc par conséquent il y a une nécessité de renouer ce lien avec le rapport qu'on avait avec son club, parce qu'il se trouve que l'impact de la crise a été assez important à ce niveau-là. Vous l'avez relevé, les gens ne bougeaient plus, rester chez eux, ça a un peu bouleversé la donne. Voilà, mais au-delà de ça, il y a aussi sur la structuration même du sport français, il y a quand même une estimation de moins de 30% de licenciés dans les clubs. Ce qui a généré cette idée de la ministre chargée des sports de créer un outil qui permette de faire réémerger l'existence des clubs et l'existence des pratiquants de fait. Donc notamment avec la mise en place d'un dispositif très concret qui s'appelle le Pass Sport. Donc c'est l'année des passes. C'est bien, voilà, c'est un autre terme que sanitaire, voilà. C'est le Pass Sport. Voilà, ouais. Et donc dont l'objectif est d'exonérer chaque jeune qui bénéficie, qui est allocataire de l'allocation de rentrée scolaire, donc d'être exempté de ses droits d'inscription à hauteur de 50 € maximum. Donc
chaque allocataire a reçu un courrier de la CAF du niveau national, donc c'est arrivé normalement dans les familles. Et si vous êtes une famille avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants allocataires de cette allocation de rentrée scolaire, vous pouvez aller vous rendre dans le club du choix de votre enfant et dire voilà, je voudrais inscrire mon enfant en échange de ce bon-là. Et le club se charge ensuite de toute la démarche nécessaire pour récupérer la subvention. Donc en l'occurrence, pour les clubs qui appliquent une politique tarifaire un peu différente, parfois il y en a qui ne font pas payer aussi à Mayotte, on le sait, ça peut parfaitement être compensé par une somme qui va intervenir pour l'achat d'équipements par exemple, parce qu'on sait aussi que les clubs manquent d'équipements pour la pratique sportive. C'est un peu pour tous les sports tous les sports sont concernés. Tous les sports sont concernés. La seule limite de ce dispositif-là, c'est qu'il faut être allocataire de cette fameuse allocation. Oui, ça c'est important. Et donc ça s'adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus. Donc une fois que vous êtes majeur, c'est terminé, vous ne pouvez plus en bénéficier. Mais bon, ça fait déjà, ça couvre logiquement un maximum de 25 000 personnes à Mayotte. Mais est-ce que ça peut aussi inciter les parents à faire du sport ? Exactement. En fait, non seulement ça incite, mais on voit de plus en plus des parents qui viennent avec ces lettres, avec cette aide. Et moi, je veux surtout rappeler ici qu'il ne faut pas que le club, pour eux, il ne faut pas qu'il soit un frein. En fait, c'est pas très lourd au niveau administratif. C'est juste récupérer le courrier avec le nom, faire la licence. Et puis après, parce que, en fait, c'est, comment dirais-je, après, c'est vers au mois de novembre, se rapprocher, bien sûr, toujours parce que la plupart des associations ont le compte à SOS, c'est de se rapprocher avec le CROSS. Et ils auront effectivement ce remboursement. Parce que peut-être il y aura des clubs, bon, quand ils verront ça, ils vont dire ah, c'est encore compliqué. Non, non. Oui, c'est vrai que souvent on parle de paperasse, de dire c'est encore de la paperasse supplémentaire. Et vous êtes le lien. Donc vous par rapport au rectorat, vous mettez ça en place, mais le CROSS, vous êtes le lien par rapport à tout ce qui est les clubs. Hein. Exactement. Oui. On est en lien direct avec les clubs, donc, et puis c'est très facile en tout cas. Ce qu'il faut, c'est collectionner les bons, on va dire les bons. Récolter les bons. Voilà, les bons de passeport, licencier les jeunes, et puis après, vers le mois de novembre, déjà, dès qu'on a ça, on rentre sur le compte à SOS, et puis après, on va être remboursé par le CROSS. On parle d'une question sur le live Facebook qui est arrivée en course, et quel sujet dont vous parlez, c'est le pass sport. Ça change de nom. Des aides qui sont là, c'est un plan de relance du sport voulu par le gouvernement, géré ici par le rectorat, un peu par la préfecture, avec la Dragesse qui est sur le plateau, et le relais, c'est le CROSS. C'est bien résumé le truc ? Exactement. C'est ça, effectivement. En tout cas, c'est un travail complètement partenarial. Et le ministère a également donné des moyens pour qu'on puisse recruter des vacataires qui vont aider les clubs à rentrer justement dans le compte asso, etc. Parce que nous sommes conscients de la barrière administrative, et voilà. Mais néanmoins, le compte asso, c'est là où aussi il faut commencer à se mettre un peu au numérique, et finalement c'est peut-être un peu plus pratique puisque c'est une plateforme numérique, donc vous savez quand vous avez rempli par rempli, enfin voilà, quand il vous manque un papier, etc. Enfin, je pense que tout le monde comprend à quoi je fais référence. Voilà. Mais donc l'idée, c'est vraiment de simplifier tout cela, et puis en même temps de professionnaliser les clubs, puisque le compte asso ne sert pas uniquement au passeport, mais il sert à solliciter des subventions de manière générale. J'allais dire, ça va peut-être derrière tout ça, il y a peut-être un signe de restructuration. Exactement. Et puis aussi, je peux rajouter ici, si vous le permettez. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au CROSS, on a un service qui est le CRIB, le Centre d'information de ressources des bénévoles. C'est-à-dire que il y a des agents qui sont là pour accompagner justement les associations, tout ce qui concerne les démarches administratives.
pour développer justement ces associations. Donc il ne faut pas qu'ils soient bloqués, il faut qu'ils viennent au CROSS à Cavani et ils auront le maximum de renseignements. Ils auront aussi des agents qui vont les aider sur les démarches administratives. Donc c'est un plus. Mais on sent qu'il y a de plus en plus de relance sportive. On parle beaucoup de sport, surtout à Mayotte, notamment, évidemment, on peut parler qui dit sport, des Jeux des îles, mais on sent qu'il y a une effervescence quelque part autour du sport de plus en plus. Souvent je dis que, en fait, naturellement, les jeunes à Mayotte, ce sont des sportifs. Ouais. Donc il faut justement qu'il y ait cette impulsion pour qu'ils comprennent que le sport, ce n'est pas seulement parce qu'on a envie de courir, mais c'est quelque chose de très important au niveau santé, au niveau mental, au niveau de l'amitié, au niveau de la générosité. Le sport apporte beaucoup de choses. Donc justement, il ne faut pas se sentir à un moment donné tout seul. Quand on est tout seul, on va dans un club, on va voir des copains, on va voir d'autres personnes pour justement partager plein de choses et aussi faire du sport. Et pareil, ceux qui sont encore les plus vieux comme nous, il ne faut pas qu'il y ait une barrière. Au CROSS aussi, nous avons une section sport-santé. C'est-à-dire que c'est une façon de montrer aux gens que malgré l'âge, même si on est malade, il y a une façon de faire pour justement avoir une santé d'enfer. C'est pourquoi on dit, le slogan dit bien que c'est trop bon de faire du sport, surtout aussi dans un club. Oui, c'est vrai, hein. Le sport il est là et la Dragesse aussi acte beaucoup pour cette relance. Hein. Voilà, absolument. Et vous parliez d'une effervescence, d'un nouvel engouement, oui. Mais qui est aussi beaucoup impulsé quand même au niveau national par une ministre très dynamique et avec aussi une nouvelle gouvernance du sport, puisque la création de cette agence nationale du sport apporte aussi une nouvelle vision, une nouvelle manière de gérer les politiques sportives et qui aussi implique des acteurs du monde économique, du monde social. Donc c'est exactement ce que disait Monsieur le Président du CROSS, c'est que on démontre de quelle manière le sport peut irriguer différents secteurs de la société et intervenir au niveau social, environnemental. On le voit bien par exemple à Mayotte sur les sports de nature, c'est précisément le lieu, les sites qu'on aime, où on aime faire du sport, où on aime faire du vélo, où on aime nager, et on n'a pas forcément envie de voir des ordures non plus autour de soi. Ah, ben ça c'est clair. Donc voilà, mais c'est par ce lien-là en fait qu'on se rend compte que la pratique sportive peut amener à vraiment une multiplicité de secteurs, de thématiques à toucher. Et sur cette nouvelle gouvernance du sport en particulier, donc il va y avoir une application aussi au niveau des territoires qui va nous amener à installer donc la conférence régionale du sport, qui est vraiment une nouveauté. On se méfie toujours des nouveautés parce qu'on se dit mince, c'est une nouveauté, mais ce n'en est pas une en réalité. C'est une nouveauté dans le sens où il va y avoir le rassemblement par décret et par arrêté ministériel pour le coup, deux collèges, un collège collectivité territoriale, un collège mouvement sportif, un collège État et un collège monde économique et social. Et ça, c'est nouveau. Ouais. L'implication des entreprises, des usagers, du regard des usagers aussi sur la pratique sportive pour justement essayer d'harmoniser les politiques publiques en fonction. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Donc, on espère que c'est le renouveau d'un partenariat, y compris avec donc les collectivités, le département, le CROSS. Et le CROSS aussi, évidemment. Et ce qui est bien, on voit aussi que dans ce plan de relance, c'est 122 millions d'euros. Hein. Il y a 250 000 euros qui ont été donnés à Mayotte pour aussi, pour les clubs, associations en difficulté. Vous disiez ça. Non seulement il y a ce passe sport qui permet aux jeunes de pouvoir accéder au sport, mais aussi un fonds de solidarité qui permet aux structures de se développer, de s'améliorer. Exactement. Et puis aussi profiter à tous les agents les personnes qui nous écoutent, qu'effectivement au CROSS, nous avons un annuaire des clubs, c'est-à-dire que on peut trouver tous les clubs, en tout cas, qui font du sport ici, et aussi, ça c'est en numérique aussi,
on peut aussi aller voir, on a pas mal de clubs, on a à peu près 300 clubs à Mayotte. Ah oui, il y a vraiment tout. Donc Oui, oui. je veux faire du sport. Voilà. Je ne sais pas où aller. Exactement. Je ne sais pas, j'ai envie, etc. Eh ben je regarde le basket. Il y a un peu tous les sports, toutes les disciplines qui sont nommées. Il y a même le karaté, etc. Et après, je peux téléphoner, inscrire mon gamin, et je fais, grâce au pass sport, j'ai cette aide qui est là pour inscrire le gamin. Exactement, c'est bien ça. Ou bien aussi, si on n'a pas, on peut rentrer aussi au site du CROSS et on peut trouver cet annuaire numérique. Annuaire du sport 2021-2023, ce plan de relance qui est là. Faites du sport, on parle du pass sanitaire. C'est bien de parler du pass sport, quand même. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Ça passe vite, le temps. Oui, ça passe vite. Ça passe super vite, mais on parlera une autre fois des projets de la Dragesse, ce qui se met en place, c'est important. Pareil pour le cross. Madi Vita viendra également sur ce plateau parler du futur du cross. Il y a tellement de choses autour du sport qui se passe actuellement. La nouvelle piscine qui va être construite, le jeu des îles. Bref, on pourra en parler des heures du sport. On en reparlera avec vous dans plusieurs émissions. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci beaucoup. Merci aussi de votre accueil. Et n'oubliez pas le pass sport. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.